atelier. Bonsoir à tous. Nous sommes en direct et donc je vais inviter Marois à nous rejoindre. Je vais inviter Marois. Hello Nathalie, bienvenue. Je vais inviter Marois à nous rejoindre. Je suis ravie de vous retrouver. Coucou Vanessa, c'est cool, je vois qu'il y a du monde. Waouh, coucou Nora. Ah, ça y Là. est, Marois est là. Coucou. Magnifique. Coucou Marois, comment ça va? Super, et toi depuis tout à l'heure? Ça va super bien. Alors, on doit vous avouer quelque chose. On a passé 2 heures au téléphone avec Marois aujourd'hui. Mais pas pour parler du live, c'est parce qu'on a tellement de sujets en commun, on a une passion commune. Et d'ailleurs, merci à Nabil si jamais il passe par là, parce que c'est quand même grâce à lui qu'on s'est rencontrés. Donc, C'est vrai, c'est vrai. Nabil, c'est grâce à lui qu'on s'est rencontrés dans le cadre d'une formation. C'est vrai. Donc, Nabil, si tu es là, fais-nous un coucou. Je vois qu'il y a plein de gens qui se connectent. Coucou Marie-France. Coucou salut. Hugo. Ah, c'est trop mignon. Ouais, c'est cool. Coucou Iman. Bon, j'espère que vous êtes bien installés parce qu'on est là pour 30-40 minutes ensemble pour un sujet qui nous anime particulièrement toutes les deux. Et peut-être qu'on peut commencer par les présentations. Yes. Et leur dire qu'on a une surprise à la fin, Dominique, quand même. Ah oui, c'est vrai. Coucou Pascal. Ça fait plaisir. Oui, on a une surprise à la fin, donc restez bien jusqu'au bout. Alors déjà, on vous partagera le maximum de valeur ce soir, donc ça c'est sûr. Mais en plus, on a une petite surprise pour vous à la fin. Donc ceux qui resteront, ceux et celles qui resteront, enfin, je vois qu'il y a des hommes, donc c'est cool. Ouais. Mais les hommes ont une sensibilité féminine aussi, donc bienvenue aux hommes. Yes, Hugo, team puissance mentale. Donc, on est là pour parler de renaître pour bâtir son empire. Et on a deux univers très complémentaires, Marois et moi. Et c'est pour ça que cette idée du live nous est venue. Parce qu'on s'adresse finalement aux mêmes personnes, mais on a une approche différente et complémentaire. Ouais. Et donc, Marois, donc pour te présenter, donc Marois est une ancienne avocate en droit d'affaires au Luxembourg qui a fait un switch pour aujourd'hui être coach holistique, stratège intuitive pour les femmes qui veulent réussir sans se trahir. Et Marois, tu accompagnes des femmes entrepreneurs, hein, des dirigeantes, c'est ça, à se reconnecter à leur essence même pour créer un business aligné, un business vibrant. Et c'est là qu'on a un point commun, puisque moi aussi, j'accompagne les femmes pour la même chose. Exactement. Toi, t'es maman, t'es belle maman, t'es social entrepreneur depuis 28 ans, en fait, finalement. Et puis, t'es aussi fondatrice et dirigeante du réseau immobilier WeLoge. Donc ça, Oui, c'est ton premier, je absolument. pense, voilà, ton premier bébé, on va dire. Et puis, tu es aussi mindset et business mentor et coach donc pour les femmes entrepreneuses de plus de 40 ans. Et tu les accompagnes à se réinventer et à construire un business qui les fait vibrer, notamment grâce au fait que tu es une stratège dans tout ce qui est pivot, en fait. Pivot stratégique des entreprises, tu es spécialiste là-dedans. Exactement, parce que c'est aussi l'histoire de ma vie. Et donc, c'est vrai que je compile à la fois cette expertise en tant qu'entrepreneur depuis 28 ans et aussi en tant que coach en préparation mentale. Et donc, c'est la compilation des deux qui fait la puissance de mes coachings. Bah, d'ailleurs, c'est un petit peu les femmes et puis même les hommes hein, là, qui pourraient être intéressés par notre discussion. C'est vraiment des femmes expertes en fait et brillantes quoi, qui aiment performer, qui sont ambitieuses. C'est un peu un mélange de nous deux où l'une ou l'autre en fait finalement peut se retrouver et s'identifier. Et tu les décrirais comment toi? Parce que moi je me disais, je sais pas, c'est peut-être des personnes qui sont, tu vois, bloquées dans un rôle, un modèle qu'on leur impose, qui sont pas réellement elles-mêmes,
qui peuvent enchaîner des rendez-vous, des formations. Enfin, tu vois, on en parlait tout à l'heure, on en a fait tellement de formations toutes les deux. Et puis, ouais, enfin, les entrepreneuses, surtout femmes, parce que je trouve que les hommes, ça a déjà plus de confiance, il y en a de plus en plus, ils assument plus. Et ouais, nous, on est un petit peu plus en retrait, et notamment en France, c'est pas un grand nombre, la stat d'entrepreneuses en France. Et on est beaucoup, je trouve, à pas forcément, je le vois dans des clubs entrepreneurs, à pas forcément avoir les clientes qu'on veut ou la rentabilité qu'on veut. Et finalement, en fait, on est esclave de notre business, quoi, au lieu de le créer pour qu'il nous serve, nous, quoi. Et c'est en ça que... Exactement. Alors, il y a Nabil qui se connecte, qui dit, vous m'avez donné du taf ce soir, les filles. J'en profite pour faire aussi un petit coucou à Christelle qui est là. Et oui, comme tu dis, ces masques qui nous bloquent et qui font qu'on finalement on assume quelquefois pas aussi son ambition. Donc ça, c'est quelque chose qui me parle beaucoup parce que moi-même dans mon parcours, j'en ai fait les frais. Et je pense que là-dessus, on se connecte aussi et par le parcours et par cette passion d'élever les femmes et de les accompagner pour justement qu'elles puissent assumer leurs ambitions, qu'elles puissent justement, on t'en parlera plus parce que c'est plus ton rôle, parce que c'est vrai que finalement, toi, tu es plus sur l'âme, l'intuition et cette énergie féminine. Et moi, je vais arriver en fait juste derrière, justement, pour être plus sur cette énergie d'action, de business, de stratégie. Et c'est là où ces deux univers complètement complémentaires, quand ils s'unissent, ça fait vraiment le combo gagnant pour pouvoir créer son empire et donc créer ce business solide, vibrant et durable. Exactement. Coucou Nadia. Oui, oui, c'est exactement ça et c'est ce qu'on disait tout à l'heure. En fait, j'ai vraiment du mal à voir comment on peut avoir un business rentable, aligné, sain dans la durée, quand nous-mêmes, en fait, on n'est pas juste bien à l'intérieur, en fait, et qu'on prend pas réellement soin de ça, de soi, qu'on connaît pas réellement ses besoins, pas réellement ses attentes, sa vision. Ça passe à travers plein de choses, mais autour de la femme qu'on est. Et la femme qu'on est, avant même d'être cette entrepreneuse-là. Et nous qui cumulons plusieurs casquettes, enfin maman, belle-maman, entrepreneuse, chef d'entreprise, conjointe, mais du coup, en fait, on se perd parfois en tant que femme réellement. Et il y a beaucoup, beaucoup de choses à dire sur la puissance intérieure qu'on ressent en tant que femme et cet alignement à notre énergie féminine qui est du coup une énergie beaucoup plus dans la créativité, l'imagination, la douceur, la lenteur. On apprend en fait à nourrir toutes les facettes de nous et à les accepter pour aller connecter à cette intuition. Et pour moi, c'est réellement la clé pour mettre ensuite des stratégies en place, mais qui vont être du coup beaucoup plus simples, beaucoup plus claires, beaucoup plus fluides que juste forcer en fait, forcer avec un rôle qu'on nous a imposé. Et ça peut être tout un tas de personnes, ça peut être notre famille, ça peut être la société, mais moi le nombre de fois où je l'ai entendu en tant qu'avocate, oui, alors d'abord tu commences junior, après tu sais senior, tu pourras peut-être te marier et avoir un enfant, et puis après peut-être en tant que manager, et ça mais on l'entend tellement dans le salariat. Ma meilleure amie est en banque et c'est la même chose. Donc c'est vraiment ce truc où on cumule des casquettes et on se perd dans une énergie très yang qui, attention, est merveilleuse quand elle est harmonisée avec notre énergie féminine, puisqu'elle n'a rien à voir avec l'homme ou la femme. On a tous ces polarités en nous, hein, d'où le signe là du yin et du yang. Mais c'est vraiment dans l'harmonie du faire et pas juste mettre des actions en place tête baissée comme un taureau. Et je sais de quoi je parle, je suis taureau. Je trouve que les résultats sont pas... ouais, c'est vraiment à notre détriment. Et du coup, je vois pas comment ça peut être durable, sain, sain pour nous, sain pour notre famille, sain pour l'écologie en fait du système qu'on ait une équipe ou peu importe, si en fait on n'est pas réellement bien avec nous et si on n'arrive pas à accepter toutes les facettes de nous, tu vois. On en a beaucoup. C'est hyper puissant ce que tu dis et je dirais que c'est même l'éducation hein, qui nous emmène dans cette espèce de schéma où la femme, elle se transforme en homme en quelque sorte pour se dire que pour réussir, il faut que je sois très masculine. Alors moi-même, je l'ai connu, hein, puisque ma première expérience professionnelle, j'avais un bar-restaurant à Paris qui fermait à 6 heures du matin. Donc imagine, t'imagines, voilà, j'ai vraiment mettre cette casquette d'homme, cette espèce de cap et c'est là que je vois tout à fait ce dont tu parles, parce qu'au bout d'un moment, tu te perds. Et là, le risque, c'est que tu t'effondres, en fait. Et là, j'imagine que les femmes que tu accompagnes, elles arrivent justement à ce point de rupture, Ouais. où là, justement, tu les aides à se récupérer. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu... Mais là déjà, tu m'as fait penser, Dominique, quand tu as dit le mot effondré.
ben, j'ai une collègue que j'ai énormément appréciée, donc c'est devenu ma copine dans le deuxième cabinet d'avocat où je travaillais. Et en fait, elle part en vacances et sur des îles grecques. Et là, en fait, elle s'évanouit. Elle a des migraines à répétition. Et elle m'écrivait. On était vraiment copines dans la vie, quoi. On n'était pas que des copines de bureau, des collègues de bureau. Et puis je lui dis, elle me dit, voilà, toi, Marois, qui est très intuitive, elle me faisait déjà confiance, je coachais un petit peu les équipes, ma partenaire m'avait déjà demandé, donc elle me disait, qu'est-ce que tu ressens en gros? Et moi, je lui disais, tu sais, j'ai la sensation qu'en fait, tu as tellement enchaîné les dossiers, tellement enchaîné les horaires, que dès qu'en fait, tu t'es détendu, ton corps et ton système nerveux, ils ont dit, oh là là, mais qu'est-ce qui se passe? Non, moi, je veux du travail, je veux du travail, je veux du travail, je veux performer, je veux ma prime à la fin de l'année. J'ai besoin d'être cette femme forte, cette femme qui prend sur elle, qui va aider les assistantes juridiques, qui va montrer à ses associés à quel point, en fait, elle est brillante, quoi. Et j'ai besoin d'aller prouver ma valeur. Et en fait, pourquoi? Mais parce que ta reconnaissance intérieure, elle est même pas là. Donc évidemment, en fait, c'est la petite fille avec ses parents. Et c'est juste transposé dans la vie et dans la société. Et je lui dis ça, bon voilà, elle a hyper confiance et tout. Elle me dit, ah ouais, ça me parle et tout, parce qu'en vrai, c'est vrai que ça me fait bizarre de rien faire. Là, je dis, ah, waouh, on s'est passé des mois, on est dans la période busy. Donc, la période busy, c'est là où il faut closer tous les deals. On a tous un peu une période busy. Les comptables, ça va être en avril, enfin, peu importe. Et nous, c'était vraiment à ce moment-là en cabinet. Donc, oui, on faisait des horaires de ouf. Notre iPhone, il est avec nous même à la maison. Tu te connectes depuis l'ordi. Enfin, bref, tu connais tout ça, Domi. Oui. Et puis, en fait, dis-toi qu'elle a fait plein de scans et que le neurochirurgien lui a dit la même chose en termes scientifiques. Qu'en fait, ça a rupté, quoi. Qu'en fait, c'était vraiment un truc où limite le repos, c'était bizarre à son corps parce qu'elle n'avait pas pris soin d'elle avant et c'était ni un burn-out, ni un bore-out, ni une dépression, c'est juste qu'au bout d'un moment, il se passe un truc. Et là, on parle d'une personne qui avait 27 ans à l'époque. Ah Donc oui. moi, je trouve ça fou. En fait, on croit que les AVC, que les dépressions, que les burn-out, ça va arriver, tu sais, à 50 ans, quand ça fait 20 ans que tu es cadre dirigeante dans un intermarché. Mais non, en fait, non. On a 30 ans et ça arrive, quoi. Et tout ça parce que, ouais, on s'oublie complètement. Et moi, je le vois vraiment. J'ai des clientes qui me disent, en fait, j'ai pas le temps. J'ai mes enfants, j'ai mon travail. Enfin, en fait, j'ai l'impression, en fait, ou alors elles vont prendre du temps, mais elles vont culpabiliser. Donc, en Oui, fait, c'est il ça. n'y a même pas ce truc où tu es sereine et tranquille à prendre soin de toi, quoi. Alors qu'il n'y a aucune raison que si ton énergie n'est pas à l'intérieur de toi, mais à l'extérieur, il n'y a aucune raison que tu te sentes épanoui et que tu performes avec fluidité, légèreté, et que tu te sens réellement, ouais, comment je pourrais dire? Parce que j'aime pas trop le mot équilibre, mais j'allais dire, ouais, en harmonie avec C'est ça. les différents domaines de ta vie, quoi. Parce que C'est ça. l'équilibre, il se cherche toute la vie, tu vois. On passe de maman, et puis après, on est viré. Après, on parlait là d'une coach qu'on adore toutes les deux. Elle a tout connu, l'infertilité, la faillite. Enfin, il y aura toujours ça, tout le long de notre vie. Mais par contre, qui on devient, c'est tout le temps là. Et on devrait se rapprocher de la personne qu'on rêve de devenir pour créer un business qui n'est juste l'expansion de soi. Exactement. Et on voit en général qu'on est plus dans le faire ou dans l'avoir avant d'être dans l'être. Alors qu'en effet, c'est d'abord qui on devient qui nous permet ensuite de s'expanser pour aller vers notre pleine réalisation. Mm. Et c'est là que c'est hyper intéressant, les deux énergies qu'on a toutes les deux. C'est parce que, en effet, par exemple, moi, en tant que business et mindset coach, j'aurais pas d'impact si finalement la femme que je vais accompagner, elle n'a pas fait ce travail-là en amont, de se reconnecter à son essence même, parce que c'est uniquement avec ça qu'elle va réussir à avoir un succès qui est sain au final. Parce que on peut connaître le succès dans la force, je veux dire, on est toutes les deux des preuves vivantes, hein, on a connu le succès dans la force, dans le mode guerrière, etc. Mais au final, c'est pas vraiment ça. Et quand on parle d'empire, on parle de justement avoir cette réussite entrepreneuriale qui soit saine pour nous, en fait, pour notre bien-être intérieur. Et j'avais une question par rapport à ça. Euh, Toi, par exemple, si tu devais donner trois clés sur ce qu'on peut déjà initier à la maison pour arriver à peut-être faire un début de travail, même si évidemment l'accompagnement est vraiment nécessaire pour ça, mais qu'est-ce que tu pourrais donner comme clé pour ça? Ouais, alors bah déjà là tout à l'heure, je pensais au fait que le truc le plus important selon moi, c'est vraiment cultiver sa posture de leader inspirant. Tu vois, en fait, on n'est pas qu'un leader pour sa famille, pour son équipe, pour ses collègues. Je pense qu'on doit l'être pour soi. Et que ça devrait commencer par soi. En fait, l'idée sa vie,
C'est même pas que les entrepreneuses, parce que là, il y a des personnes qui nous regardent, ils sont pas encore lancées, ou alors elles sont encore en train d'hésiter. Et ces personnes-là, en fait, c'est vraiment, elles sont déjà en train de leader leur vie. En fait, on entreprend tous les jours. Bien sûr. On entreprend des projets, même quand on n'est pas dans une posture d'entrepreneuse et de chef d'entreprise, parce que On c'est est notre tout vie. à fait d'accord, oui. Et du coup, en fait, il y a vraiment cette force de leadership, pour moi, elle vient de notre alignement, donc c'est-à-dire vraiment notre capacité à revenir régulièrement à soi. Ok, en fait, moi, si je suis réellement honnête avec moi, eh ben, quel domaine je me sens pas complètement épanouie ou alignée avec mes valeurs. Les valeurs étant vraiment ta boussole, ce qui va te diriger dans ta vie. Et souvent, on demande, moi je demande à des femmes, mais c'est quoi en fait vos valeurs? Elles disent oui, je suis une femme de valeurs, je suis une femme de principe, mais elle n'est pas capable de les définir. Donc il y a tout un travail sur l'identité, sans oublier que ton identité, c'est pas ce que tes parents ont dit de toi ou ce que la société, tes collègues, ton patron ont dit que t'étais. Moi, le nombre de fois où j'ai eu extraverti, fort caractère, etc., ben en fait, je sais aussi être douce, être hyper sérieuse et pas tout le temps, les cheveux à la Shakira et puis crier partout et puis vraiment être, comment dire, un peu faux folle. Il n'y a pas que ça, en fait. Il n'y a pas que cette facette-là. Et se l'idée soi-même, je trouve, c'est vraiment ce truc de, comment je pourrais dire, avoir accès à une énergie qui dépasse le mental. C'est vraiment, je redescends dans le corps et puis je me dis, en fait, ok, là, si je veux être leader de moi, à quel moment je pose mes limites? À quel moment je fais preuve d'assertivité? À quel moment je dis à l'autre que j'ai pas envie de me forcer parce qu'en fait, c'est pas mes besoins à moi, mais même à notre conjoint. Moi, j'ai vraiment des clientes, ça part de leur conjoint. Et elles peuvent avoir tout âge. Là, une de mes dernières clientes, une soixantaine d'années, elle n'arrive pas à dire à son mari qu'il y a des choses qu'elle n'aime pas ou ne supporte pas. Le leadership, pour moi, ça part déjà vraiment de nous, quoi. Donc, c'est redéfinir son identité et se dire en quoi là je suis en train de leader et en quoi là je perds mon leadership intérieur. Et si tu le perds, pour des femmes qui ont des équipes et tout, ou même juste des collègues où ils font du brainstorming, où ils s'entraident et qu'il n'y a pas forcément de lien hiérarchique, ben, si toi-même, en fait, tu n'es pas capable de te leader, si tu n'es pas capable de revenir à ton centre et prendre des décisions qui sont conscientes, qui sont justes et qui ne sont pas que avec ton mental, puisque de toute façon, on le sait très bien, trop d'analyse paralyse, ben, tu seras incapable de le faire avec tes équipes. Et tu seras aussi incapable de le faire avec tes enfants. Donc, il y a vraiment ça, ce serait vraiment le premier truc, c'est cultiver sa posture, en fait. Oui, c'est ça. Et pour cultiver sa posture, c'est être tout à fait conscient de ses valeurs, de ses besoins. Et ça commence par un travail. Et quand tu dis, par exemple, que tu parles à une cliente qui te dit, je respecte mes valeurs, voilà, et qu'en réalité, elle n'est pas capable de les définir. Donc ça, c'est vraiment le premier travail, c'est définir ses valeurs. Et on prend toute une vie, hein. C'est-à-dire que, tu vois, moi, par exemple, quand on parle des valeurs, eh bien, moi, j'ai redéfini mes valeurs il y a 2 ans de ça. Alors, j'ai toujours un socle qui est là et qui ne bouge pas. Maintenant, j'ai évolué. Soit j'ai évolué, soit j'ai pris conscience de certaines choses me concernant. Et pour la première fois, donc c'était, je vais avoir 52 ans là, donc j'allais avoir 50 ans, je me suis dit, mais ça y est, mes valeurs, c'est bien ancré. Donc, comme quoi, ça peut prendre du temps aussi, ça. Mais Mais c'est j'irais même plus loin, Dominique. Moi, j'avais une mentor qui me disait, mais en fait, si tu dois les redéfinir tous les ans ou même tous les 6 mois, tu te dois de le faire parce que la femme en toi évolue. Moi, avant, c'était amour, justice, loyauté. Maintenant, c'est amour, authenticité, liberté. Parce que c'est devenu plus important dans mon échelle personnelle, en fait, oui, en oui, fonction de la femme que je rêve de devenir. Donc, c'est aussi oui. le chemin que tu parcours, quoi. C'est vraiment tombe amoureuse du processus, tombe amoureux du chemin devant toi, mais garde toujours en tête, en fait, tes valeurs, quoi. Et ça vient à la deuxième clé qui, pour moi, c'est se reconnecter à sa vision. C'est vraiment s'aligner à sa vision profonde et ça, on l'oublie, quoi. En fait, on a une idée, on a des objectifs et puis on est tous là avec nos objectifs SMART, blablabla, mais on n'a pas la big picture. On n'a pas vraiment Oui, une vision globale ou à long terme de la femme que l'on souhaite devenir et de l'entrepreneuse qu'on souhaite devenir. Je sais que dans ma vision, et peu importe, on peut le faire de plein de manières, un vision board ou autre, mais il y a le fait de faire des TEDx en anglais, il y a le fait d'écrire des bouquins, il y a le fait de faire des séminaires. Tu sais, on parlait tout à l'heure des séminaires du docteur Joe Dispenza, qui est mon mentor numéro 1. Il y a ça dans ma vision. Donc je sais que ça va arriver, peut-être pas aujourd'hui, mais c'est le truc qui fait que tous les jours, mais je suis
tellement heureuse d'aider les femmes à se transformer parce que je me rapproche de cette vision. Et c'est une vision qui vient du cœur, pas de ma tête. Et je le dis souvent, si je restais là, bah, je serais restée avocate et j'aurais eu ma maison secondaire dans les Alpes et puis un autre un petit peu en province, un peu comme tout le monde, quoi, tu vois. Et en fait, c'est vraiment quelque chose qui est censé venir de tes tripes, de ton âme, en fait. Et pour moi, il faut la dessiner, cette vision, faut l'habiter jusqu'à la vibrer dans ses cellules, tu vois, ressentir exactement toutes les émotions qu'on aurait si c'était déjà là. Pour que ça soit en fait comme déjà là et que quand c'est là, bah, en fait, tu t'en rends même pas compte, quoi. T'es même pas en train de courir parce que souvent on dit oui, quand j'aurai ça, quand j'obtiendrai ça, quand je serai mariée, quand je serai maman, quand j'aurai tel chéri, ben, je pourrai me sentir comme ça, comme ça. En fait, la clé, c'est de se sentir déjà comme ça, ici et maintenant. Exactement. Et pour ça, il faut en effet bien redéfinir ses valeurs et puis avoir un pourquoi. Tu parles de vision. Et ce qui vient supporter la vision, c'est le pourquoi. Et c'est ça aussi ce travail de se dire mais pourquoi je veux ça réellement. Et comme tu dis, le ressentir dans ses cellules. Et c'est comme ça que finalement, tu es déjà, parce que tu le visualises tellement, tu l'intègres, tu l'as tellement incarné, tu le ressens tellement à l'intérieur de toi, que forcément, on dit, hein, le cerveau ne fait pas la différence entre l'imagination et le réel. Et c'est là que tu vas manifester justement cette vision, parce que tu l'incarnes dans chacune de tes cellules. Et Comme dit Hugo, le cœur, c'est notre premier cerveau, quoi. Et en fait, on fait appel au raisonnement, à la structure, et il en faut. Il faut cette énergie yang, c'est notre énergie vitale, elle nous pousse, quoi. C'est l'élan, en fait, c'est l'élan. Mais de l'élan sans alignement, bien-être intérieur, connexion à son énergie, ben en fait, enfin, c'est-à-dire la garder, moi, c'est vraiment ce truc de comment on le sent, parce qu'on le sent à l'intérieur. Et ton énergie, elle n'est pas diffuse, elle n'est pas complètement mise à l'extérieur de toi, parce que c'est pas illimité. Au bout d'un moment, il y en a plus, quoi. C'est pas pour rien qu'on dort, quoi. Donc il y a vraiment ce truc ouais, je pourrais en parler des heures et puis ça, mais... il y a une question, c'est Marie-France qui disait comment définir et surtout axer ses valeurs. Alors, j'ai pas trop compris le mot axer, ce que ça sous-entendait pour toi, Marie-France. Peut-être les garder, Peut-être les oui, tu oui, vois. peut-être, oui, peut-être les Rester garder. aligné, peut-être. Ouais. Après, je sais pas si on pourra le mettre en commentaire quand on mettra le replay, mais je mettrai un lien où on peut trouver une échelle de valeurs. Et donc, du coup, en fait, tu as plusieurs valeurs et tu Oui. peux. Moi, ce que je dis à mes clientes, c'est d'abord, tu vois, tu peux te l'imprimer ou écrire en mode journaling ou auto-coaching. T'en sors 10 qui te parlent énormément. Et ensuite, des Ah, 10, tu descends à direction. 5. Ah oui, la direction. Elle Et dit ensuite, de non, 10, tu descends. direction. Ouais. Thématique. Je comprends pas. Ouais, en fait, après de 10, tu descends à 5 et ensuite de 5 à 3. Là, tu auras tes 3 valeurs phares. Et si tu veux, Marie-France, c'est vraiment comme ton GPS. À chaque fois qu'il se passe quelque chose, vu que tes valeurs, c'est ta direction et que tu ne peux pas aller, bon là, en France, oui, ok, mais si par exemple tu pars au Portugal et que tu vas dans une ville, eh ben, tu vas forcément utiliser Google Maps, Waze, enfin peu importe. Et là, c'est la même chose avec tes valeurs. Et comment tu sais que tu es aligné et que tu es bien dans cette bonne direction, c'est quand en fait tu as quelque chose qui arrive dans ta vie, donc par exemple un partenariat, par exemple un conjoint, par exemple vraiment une idée entrepreneuriale, tu te demandes, ok, est-ce que en fait ça correspond à ma valeur de loyauté. Par exemple, moi, dans mes valeurs, il va y avoir l'intégrité. Si un jour, je crée un accompagnement avec Dominique, je vais vraiment me poser avec moi et me dire, OK, est-ce que cet accompagnement-là, quand il ressemble à ça, dans ces détails-là, est-ce qu'il est en train de soutenir ma valeur loyauté ou éthique? Ou est-ce que je sens une friction, un désalignement? C'est quelque chose qui est très lié au corps. C'est pour ça que dans mes accompagnements, il y a des pratiques psychocorporelles, il y a des hypnoses, des méditations, parce que pour moi, c'est pas que du verbal en fait. D'ailleurs, la Bien sûr, communication, tu le sais, Dominique, c'est à peine 7% de mots en fait. tout Tout à le fait. reste est du non-verbal. 93%, c'est le non-verbal et Voilà. paraverbal. Donc, du coup, c'est vraiment quand tu te poses cette question, Marie-France, et que c'est oui, c'est que c'est bon. Tu es aligné à tes valeurs et tu y vas. Et tu verras dans le petit tableau. Après, tu peux taper tout simplement valeurs sur Google et tu trouveras. Et c'est vraiment ressortir les 3 où tu te dis ça, c'est non négociable dans ma vie. C'est plus fort que des principes. En fait, sans ça, je perds mon identité et je me sens plus bien. Et là, tu sais que c'est vraiment ce qui est, ouais, c'est vraiment ce truc de non négociable, le plus important pour toi et quelque chose qui te drive dans tout ce que tu fais. Donc ça peut être vraiment la famille, l'argent, la liberté, la loyauté, enfin voilà. Mais ce qui est très important par rapport à ce que tu dis, c'est de vraiment se connecter à son pourquoi. Parce que ce qui fait qu'on s'écarte de ses valeurs,
c'est qu'à un moment, souvent on est drivé par la peur, au lieu d'être drivé par le désir de quelque chose. On va justement quelquefois faire des choix par rapport à ce qu'on a peur de perdre, au lieu de faire un choix par rapport à ce qu'on a envie d'attirer dans sa vie ou de réaliser dans sa vie. Et ce qui permet justement de revenir, c'est de se reconnecter à ce pourquoi, ce feu intérieur qui fait qu'on sait qu'on a envie de réaliser ça, et donc on va continuer à aller dans ce sens-là. Il y a, euh, il y a François qui dit véritable boussole. Oui, oui, c'est ça. Les valeurs, c'est vraiment la boussole. Et c'est vraiment important de se poser la question. D'une, est-ce que ça respecte mes valeurs? Deux, est-ce que ça me rapproche de ma vision? Parce qu'il y a aussi ça, tu peux très bien faire des choses qui sont en accord avec tes valeurs, mais qui ne vont pas dans le sens de ta vision. Ouais, exactement. Et donc ça, c'est vraiment important d'avoir cette boussole et d'avoir un rendez-vous avec soi-même quand il s'agit de prendre des décisions importantes. Quand tu disais, si on décide de faire un programme ensemble, eh bien, tu vas vraiment te questionner pour savoir si ça respecte ta valeur d'intégrité. Eh bien, ça, c'est primordial. Et quelle que soit la décision que tu dois prendre pour quelque chose de très important, c'est vraiment, ça prend pas longtemps, mais il faut se poser les bonnes questions. Et si ça les nourrit aussi. Pardon? Si ça nourrit Ça te aussi nos nourrit, valeurs. Parce que bien sûr. personnellement, c'est différent de professionnellement. Moi, là, j'avais une cliente, sa valeur première, bah, c'était famille. Si en fait la personne avec qui elle est ne peut pas satisfaire à cette valeur-là, bah, forcément, ça va être compliqué pour elle d'avancer. Et dans le pro, c'est pareil. Si ta valeur première, c'est d'être authentique, si on te demande de faire des vidéos absolument comme ça, avec un ou comme ça, et après tu dois mettre ça point par point, et que toi, c'est pas ce que tu veux faire, mais tu pourras le faire. Il n'y a pas de souci. Hein, ton énergie yang va faire que tu vas le mettre en place, mais il n'y aura pas les mêmes retombées. Et c'est évident, quoi. Parce que les gens le sentent, quoi. Bien sûr, ça c'est certain. Et c'est là où, en fait, dans mes coachings, où en effet, une fois que les valeurs sont bien définies, que la personne est vraiment revenue dans son centre, où là on peut travailler justement sur la vision d'entreprise et une vision qui va venir soutenir ces valeurs, soutenir qui on est et nous permettre de nous expanser dans cet alignement. Et donc mettre des actions concrètes en place qui respectent qui on est, parce que comme tu dis, quand tu respectes qui tu es, les actions que tu vas mettre en place ont un impact beaucoup plus significatif que si tu fais des choses qui t'ont été imposées par Pierre, Paul, Jacques, qui ne te ressemblent pas. Et oui, et puis après, ce que je pourrais dire en troisième point, mais qui pour moi pourrait être peut-être le plus important, mais vous avez bien compris que c'était pas par ordre d'importance, c'est vraiment gérer son énergie, quoi. Nombre de femmes qui me disent oui, mais j'ai pas le temps de faire du sport, oui, mais tu comprends pas, les étirements je sais pas faire, oui, le yoga c'est trop doux pour moi, moi je suis une femme qui fonce. Bah, moi aussi je me disais tout ça, hein. Je suis judokate de base, donc quand on m'a parlé de yoga j'ai rigolé en fait. Mais c'est juste prendre n'importe quelle discipline, même si c'est marcher, même si c'est du stretching, même si c'est du qigong, même si c'est juste écouter de la musique douce quand tu pars au travail, rien que ça c'est prendre soin de ton énergie en fait. Et pour moi c'est vraiment aussi une question d'être assez consciente de l'influence de nos cycles. Mais le nombre de femmes qui ne connaissent pas leur corps et qui n'y arrivent pas à se connecter. Dans des coachings où j'enlève des empreintes émotionnelles qui sont négatives dans notre corps, ça passe par un processus de visualisation. J'ai plusieurs femmes qui me disent, et je vois direct celles qui sont dans le mental et celles qui sont plus dans une énergie yang, parce qu'elles me disent, non mais je ressens pas, je ressens rien. Donc complètement en dissociation, quoi. D'où le fait des règles douloureuses, des règles dans les rapports. Enfin, on pourrait aller hyper loin, en fait. Mais c'est vraiment cette non-conscience et aussi cette déconnexion de nos cycles féminins, alors qu'on est cyclique. On n'est pas comme les hommes. On est comme la lune. D'ailleurs, la lune est le symbole de l'énergie féminine et le soleil, le symbole de l'énergie masculine. Donc, on se doit de les comprendre, nos cycles, en fait. Et aussi les archétypes, on en parlait, mais il y a plusieurs archétypes. Il y a la guerrière, la justicière, l'amoureuse, la romantique, la badass. Donc, c'est vraiment accueillir tous ces archétypes féminins qu'on a à l'intérieur de nous. Et puis les faire coexister. En fait, des fois, la déesse, elle peut parler avec la sage, elle peut parler avec la justicière, elle peut parler vraiment avec un des archétypes qui va t'aider à propulser ton business. C'est comme si vraiment tu faisais une discussion entre tes parties et que tu utilisais l'archétype le plus judicieux à cet instant T. Je sais que toi, par exemple, si là, demain, tu m'aides dans ma stratégie business, tu vas me dire, allez là, Marouane, on prend la justicière, on prend la guerrière pour le lancement. Imaginons, je fais un lancement de 4 jours, il va falloir de l'énergie. Et toi, tu sauras exactement comment me driver à travers des étapes claires, des actions précises, mais qui sont alignées à mon feu intérieur, à moi.
Et c'est que moi, c'est ma signature énergétique, elle est personnelle. Et comme tu dis, faire attention à ces cycles, parce qu'on ne peut pas donner la même énergie en fonction des cycles. Et ça aussi, il faut l'accepter en fait. Et quand tu te connais très bien, tu sais à quel moment tu peux vraiment accélérer le mouvement pour avoir un résultat et tu sais à quel moment justement il faut se poser pour réfléchir, pour prendre du recul. Et ça fait toute la différence aussi sur la performance. Et on parle de performance et souvent, on met un mauvais adjectif sur la performance. La performance, c'est aussi la vulnérabilité. C'est aussi l'authenticité. En tout cas, ça passe par là. Et c'est pas justement être dans la force et aller à contre-nature. Parce que là, justement, on n'a pas les résultats qu'on souhaite. Et c'est ça le combat, en fait, finalement. C'est d'arriver à déconstruire certains schémas qui nous ont été inculqués par l'éducation, par la société, par tout un tas de choses, par nous-mêmes, nos stress, nos peurs, nos croyances limitantes. Et donc, c'est déconstruire ça pour justement revenir dans son centre, réapprendre à se réapproprier son corps, se reconnecter à son cœur, pour ensuite mettre en place une stratégie business qui ait du sens. Ouais. Tu sais, il y avait un prof en master qui me disait, enfin qui nous disait, ça m'a énormément touchée. Je sais pas si mes autres collègues l'ont vraiment pris comme ça. Moi, ça a été une punchline. C'était pendant que certains en fait réussissent dans la vie, d'autres réussissent leur vie. Ouais. Et en fait, moi, j'avais vraiment ce sentiment de réussir dans la vie parce que j'avais coché toutes les cases et que tout ce que je voulais, je l'ai obtenu. Et avec force, mais pas que, mais disons que j'étais quand même plus dans une énergie masculine. Et en fait, réussir sa vie, ça n'a juste rien à voir, quoi. Et moi, je dis aux femmes, en fait, la réussite, c'est toi qui la définis, c'est ta propre réussite. Pour certains, ça va être une réussite financière. Oui, si j'arrive à faire 10 cas par mois, ça, c'est quelque chose qui fait que pour moi, j'ai atteint mon modèle de réussite. Maintenant, je sais que je peux aller au-delà, mais je sais en tout cas que j'ai réussi ce que je souhaitais. Mais pour soi, pas pour ce qu'ont voulu nos parents, ce que la société Bien attend sûr. de nous, ou une quelconque injonction, et encore plus nous les femmes, tu vois. Et ouais, ça a été vraiment, ouais, cette phrase, elle m'a énormément touchée. Et aussi le fait que, en fait, la réussite, ça peut être aussi ton mariage, ça peut être tes enfants. Ça n'a pas tout le temps un rapport avec ce que tu as fait. C'est un rapport avec ce que tu es et ce que tu as fait. Mais en tout cas, ce que tu es, enfin, pour moi, c'est vraiment, tu vois, l'être au service du faire. Et ce que je vois, c'est vraiment tu vois, dans les scans intuitifs, ça va être vraiment, OK, au lieu de faire 36 000 heures de coaching, je vais me poser, je vais me connecter à ton énergie et je vais voir le nœud, le blocage au niveau stratégie. Et donc, du coup, toi, après, tu sais exactement où tu dois aller. Et tu n'as plus besoin, enfin oui, bien sûr que tu vas faire encore du travail de mindset, il y en a toujours, mais en tout cas, tu peux aller plus straight to the point, tu vois. Tu peux te dire, OK, là, en fait, il y a ce problème de visibilité. Et ben, pour prendre un exemple très concret, j'avais une femme de 46 ans qui crée des ateliers autour du féminin et de la beauté féminine. Donc, il y a de la colorométrie, il y a des choses comme ça. Puis, tu peux repartir avec un vêtement, un rouge à lèvres et tout. Donc, voilà. Et elle, c'était vraiment ce truc de, en fait, c'était la visibilité et un peu le syndrome de l'imposture, mais qu'on a un petit peu tout le monde, enfin, qu'on a un petit peu tous à un moment donné, en fait, quoi. Et, euh, et en fait, en faisant sa cartographie de l'être, en scannant intuitivement son énergie, et bien en fait, je voyais des choses, j'avais des mots, des images et tout, mais qui n'avaient rien à voir avec le travail, qui n'avaient rien à voir avec sa posture d'entrepreneuse. En fait, c'était la petite fille qu'elle était, qui s'est construite en tant que femme, a vécu des blessures, mais tellement énormes à cet âge-là, parce qu'en fait, on croit que des fois, si tu n'as pas eu des gros traumas, ben, c'est pas grave. Mais en fait, ça n'a rien à voir. On a toutes des blessures et des traumas à son niveau. C'est juste que on n'a pas les mêmes caractères, on n'a pas attiré les mêmes personnes dans notre vie, donc forcément on n'a pas été déclenché de la même manière. Mais en soi, on a toutes vécu une blessure de rejet, une blessure d'abandon, une blessure d'injustice, une blessure de trahison. Et vraiment avoir ce Humiliation. point-là, ouais voilà, et avoir ce point-là et aller enlever cette empreinte dans son corps et aller l'enlever dans son inconscient avec différents outils font que du coup, ben, la stratégie qu'elle va mettre en place, ben, en fait, elle va fonctionner avec beaucoup moins de force que ce qu'elle aurait fait sans comprendre ça, sans avoir ce Bien déclic. sûr. Parce que ce qui se passe, c'est que quand on n'a pas travaillé ses blessures, c'est qu'on réagit non pas par rapport à l'événement, on réagit par rapport à nos propres blessures. On va travailler, on va réagir par omission ou par généralisation par rapport à ce qu'on a vécu
Alors que quand justement tu as dénoué ça et que tu arrives finalement à avoir un regard beaucoup plus neutre et donc à avoir aussi des actions beaucoup plus stratégiques, beaucoup plus ciblées, parce que du coup, tu t'es complètement débarrassé de ce qui vient biaiser l'histoire, en fait. Et ça, un truc, quand tu parlais, je me disais, mais en fait, quand finalement on lance son business comme ça, sans avoir pris le temps de bien se connaître et de comprendre nos mécanismes, de comprendre nos blessures, de se reconnecter à notre essence, etc., c'est comme si on essayait d'aller faire du shopping sans connaître sa taille, en fait. C'est une super métaphore. Non, mais le nombre de femmes que j'ai vues prendre des coachings business, ben on en parlait tout à l'heure. Oui, tu vas faire telle stratégie, tu vas gagner tant de mois. Et par contre, pour aller investir dans son mindset, dans l'expansion de soi, là, il n'y a plus personne, quoi. Alors que Oui, tu c'est le fais ça. pour tes ongles, tu le fais pour un iPhone, tu C'est le fais ça. pour des vacances. Et dès qu'il s'agit d'aller à ta rencontre, bah, t'as peur. Oui, T'as oui, c'est vraiment ça. peur. Mais je vais te donner un exemple très concret qui est mon expérience personnelle. Moi, j'ai fait, ça fait 8 ans que je fais du développement personnel, que je me suis formée en tant que coach, etc. Et le premier gros programme que j'ai pris, c'est un mastermind qui comportait une partie business et une partie perso. Et moi, je m'étais dit, oh là, le perso, ça ne me concerne pas. En fait, bon, comme ça fait partie du package, je le prends. Mais moi, j'étais à fond business, business, business. Je te parle de ça, c'était en 2018. Et en fait, ce qui m'a le plus impacté, c'est tous les sujets autour du perso. Les blessures, les croyances limitantes, tous les bagages émotionnels qu'on a sur le dos. Et en fait, je me rappelle d'un séminaire que j'avais vécu de 5 jours sur cette partie émotionnelle. Ben, il y a eu un avant et un après. Ouais. Et c'est vrai que très souvent, quand on est dans le business, on pense qu'on n'est pas concerné par cette partie émotionnelle et justement, on la met au placard, alors que c'est justement là qu'il faut ouvrir le tiroir pour aller déblayer tout ça. Et c'est comme ça qu'on arrive à avoir cette force de frappe et donc à mettre en place une stratégie. Et c'est là où moi, je me régale parce que justement, ces personnes, elles sont prêtes, elles sont mûres à mettre en place des stratégies alignées à qui elles sont vraiment pour pouvoir avancer. Mais là, tu vois, c'est vraiment la fusée. Ouais, mais c'est super beau aussi ce que tu dis parce que c'est aussi une manière, je trouve, d'accepter sa vulnérabilité. Parce que quand tu creuses en toi, ça commence à être douloureux, tu vois les fragilités. Ça a été vraiment quelque chose, bon, on est dans l'instant confidence, on est entre nous, donc je vous dis, moi, ça a été super difficile pour moi de tomber dans l'estime de ma famille et de mes amis. Vraiment. Parce que, en fait, quand tu performes, quand tu brilles et quand tu aides les autres à briller, que tu les drives, que tu es une coach née, en fait, eh bien, quand tu es en train de faire tout le contraire de ce que la société, ta culture ou ta famille te demande, ben c'est extrêmement challengeant. Mmh. Vraiment, quoi. Mmh. Et je pense que c'est en embrassant vraiment cette vulnérabilité qu'on se rend compte de notre puissance intérieure. Et là, Mmh. tu te dis, mais en fait, on est des êtres illimités. Et nous, les femmes, on est vraiment la source de tout. Et notre énergie féminine est créatrice de tous les projets possibles et inimaginables sur Terre, rien qu'à commencer par la naissance. Mmh. Mais pour ça, c'est vraiment aller creuser et laisser mourir des parties de soi pour en faire naître d'autres. Et parfois, tu as l'impression que tu ne, que tu ne t'en remettras pas. Parfois, tu as l'impression ouais, qu'après l'automne, l'hiver, et puis peut-être à un moment donné le printemps, mais tu n'es pas sûr en fait que la rose, elle va éclore tellement tu es juste desséchée, toute seule, incomprise. Quoi. Et c'est là que c'est le plus beau en fait. C'est là que vraiment ouais, tu te connectes vraiment à quelque chose. On peut appeler ça la résilience, on peut appeler ça l'audace, on peut appeler ça vraiment l'élan de vie, mais il y a quelque chose qui se transforme et qui fait que c'est comme si euh, que tu avais, je ne sais pas si je pourrais dire déclic ou prise de conscience, mais même, j'irais même plus fort, parce que voilà, il y a un petit peu ce côté perché chez moi, mais d'appel de l'âme. Qu'il y a vraiment, à un moment donné, tu vois, la vie, en fait, c'est quand vraiment tu as les mains vides qu'elle te donne quelque chose, quoi. Donc c'est quand tu lâches ton armure, quand tu dis franchement, je suis là, univers, Dieu, les étoiles, la source, on l'appelle comme on veut, utilise-moi, quoi. Utilise-moi comme tu le souhaites, parce que je suis à ton service et je suis prête. Je Mmh. suis réellement prête à faire les causes, à Mmh. être qui je dois être et à me Mmh. rapprocher de la personne que je veux devenir, quoi. Et Mmh. pas qu'on attend de moi. Ça, c'est bon, on l'a fait déjà et ça nous a pas aidé. Et on est tombé malade et on a pleuré et on avait la boule au ventre et on avait mal à la gorge. Enfin, moi, je le vois quand je fais les cartographies, le chakra de la gorge, c'est une catastrophe.
Mm. Donc vraiment, il y a ce truc où c'est notre plus grande responsabilité en tant que femme et encore plus entrepreneuse quand on crée des projets, c'est vraiment se faire la promesse de se rapprocher de la femme qu'on rêve de Mm. devenir. Tout à Et fait. on ne peut pas se permettre d'avoir du pouvoir sans responsabilité. C'est impossible. De toute façon, la responsabilité, c'est la première chose, qu'on soit entrepreneur ou pas, c'est être responsable. On est 100% responsable de ce qui nous arrive, en fait. Mm, mm. Et non Tu vois, pas par rapport aux choses extérieures, mais c'est par rapport à notre façon d'y réagir, en fait. Et c'est aussi cette force que tu développes quand tu commences justement à bien te connaître, quand tu commences à te sentir vraiment, toi, en fait, complètement aligné, où ta vie, elle se transforme parce que tu réagis tellement différemment aux événements, parce que tu es tellement dans ton centre. ouais. Et c'est ce Et qui ça, tu vas le partager, tu vas le propulser dans ton business. Et donc, de toute façon, un business, tu ne pourras jamais mener un business, ton business ne pourra jamais aller au-delà, il ne peut pas être plus fort que son leader. Donc, si tu veux emmener ton business, créer ton empire, il faut que toi-même, tu aies développé ça. Mm. Ouais, Hugo, il disait la transmutation, mais c'est exactement ça. Moi, j'adore l'image de l'alchimie, quoi. En fait, c'est vraiment transformer le plomb qu'il y a en nous en or, quoi. Et se rendre compte que le diamant, il a plusieurs facettes et que c'est avec l'érosion, avec la pression qui devient aussi beau, quoi. Donc, en fait, les challenges, les défis, la souffrance et tout ça, ça fait partie du process, quoi. Par contre, voilà, la douleur, elle est normale. La souffrance, c'est un choix. Qu'est-ce que t'en fais 2 mois après, 3 mois après, 1 an après, 10 ans après? Ça, c'est ta responsabilité et c'est ton choix. Absolument. Absolument. Et c'est ta responsabilité de transformer, souvent je dis, transformer une difficulté en opportunité de croissance, parce que finalement, c'est dans la difficulté qu'on se réinvente, c'est dans la difficulté qu'on apprend, qu'on est challengé, c'est comme ça qu'on progresse et qu'on va vers sa meilleure version. Et ça aussi, c'est un mindset à développer. Alors, moi, je travaille beaucoup là-dessus, tu vois, développer ce mindset. Alors, je parle souvent de mindset de CEO, Mm. parce que ce que je constate aussi dans mes coachings, c'est que on a tendance à penser que on doit tout faire, tu vois, souvent penser en comment au lieu de penser en qui peut m'aider et non pas comment je vais faire. Mm. Et ça aussi, c'est quelque chose qui se structure, qui se réfléchit. Déjà, avoir conscience de ses points forts, de ce qu'on maîtrise vraiment, de sa zone de génie aussi, pour ensuite justement se faire aider sur tout le reste. Et c'est Ouais. comme ça qu'on prend de la puissance et qu'on arrive à créer son empire. Mm, mm. Bah, c'est ce qu'elle disait, la égiterie peut prendre son pouvoir, c'est vraiment ça, c'est reprendre sa souveraineté. Et c'est en ça que moi je trouve que tu es hyper forte et quelque part vraiment complémentaire à moi, c'est que tu peux réellement mettre en place un plan d'action, mais en fonction de ses besoins, sa zone de génie, sa mission de vie, qu'est-ce qu'elle souhaite réellement apporter sur Terre et où est la direction de son projet en fait. Et de là en fait, bah, c'est très personnalisé, individualisé, et c'est pas des process comme on peut les voir partout. Ça va pas forcément convenir à ton énergie, à C'est tes ça, ambitions, tu vois. c'est Et c'est ça ça. qu'on disait, en fait, c'est comment, en fait, on a le droit de absolument tout réussir et de tout avoir. C'est juste, en fait, comment j'utilise ma vulnérabilité, comment j'utilise ma puissance intérieure pour soutenir mes ambitions. Et souvent, nous, les femmes, on pense que être ambitieuse, et on en parlait notamment en France, ben ça va être vraiment mal vu, ou alors c'est trop, ou alors on est trop exigeante, ou alors on exagère. Mais moi, le nombre de fois où on m'a dit ça, mais Marois, t'as ta maison, t'as tes voyages, t'as ton C'est assistante, ça. t'es mariée à l'homme de ta vie, t'as tes appartes, enfin, qu'est-ce que tu Qu'est-ce veux? que tu veux encore? Ouais, Ouais, ouais. c'est ça. Je Ah, vois bien. mais on C'est peut ça. tout avoir, Mais quoi. Et c'est ça, ça, on peut tout avoir et surtout, mm, on a le droit d'avoir plusieurs facettes, on a le droit d'évoluer, on a le droit à 40 ans d'avoir envie d'autre chose qu'à 30 ans ou à 50 ans, tu vois. Et ça, mm, c'est complètement OK. Et ça, c'est le travail, tu vois, qu'on doit faire. C'est vraiment, exactement. c'est incarner ça, c'est ancrer ça. Et c'est Mais là-dessus qu'on... c'est tomber amoureuse de nous-mêmes pour qu'en fait, qui on devient soit toujours. Enfin, en fait, on est notre propre allié, quoi. Quand tout le monde nous laisse, il y a juste nous, quoi, en fait. Et donc, du coup, c'est vraiment en tombant amoureuse de toutes ces facettes-là qu'on sera OK avec toutes les évolutions et les cycles de la vie. Parce que ça sera comme ça s'arrêtera jamais. Absolument. Absolument. Et tu vois, je me rappelle, je faisais partie du mastermind de Martin Latulippe.
Et puis c'est Chloé Bloom qui nous parlait et qui nous disait qu'à un moment donné dans notre évolution, c'est comme si on était un oignon et qu'on enlève les couches, tu sais. Et ça, il faut accepter parce que quelquefois, on se contraint à rester dans un schéma parce qu'on a peur de perdre ce qu'on a déjà construit. Alors que ce qu'on a construit, on ne va pas le perdre, on va juste le transformer. Et c'est là où moi, j'adore ça, c'est-à-dire vraiment ce pivot, tu vois, stratégique qu'on doit faire pour être à nouveau aligné à qui on est. Et ça ne veut pas dire qu'on s'assoit sur tout ce qu'on a construit. Par exemple, moi, ça fait 18 ans que je suis dans l'immobilier. J'étais franchisée ERA Immobilier. J'ai transformé ça, j'ai créé mon propre réseau. J'ai continué l'immobilier, mais plus alignée à qui je suis. Je n'ai pas renoncé à mon métier d'agent immobilier, mais simplement, je l'ai adapté à ma personnalité. Je l'ai adapté à la façon dont j'avais envie d'évoluer. Et parfois, je pense même que c'est vraiment en perdant tout qu'on se retrouve, quoi. Des fois, j'ai vraiment l'impression que c'est dans le chaos aussi qu'il va y avoir cette, tu sais, il y a un poète que j'aime beaucoup qui s'appelle Rumi qui disait c'est par la fêlure que rentre la lumière. Donc moi, il y en a plusieurs qui disent c'est hyper beau, hein. J'adore. Et tu vois, il disait, enfin, en fait, il y a vraiment ce truc où des fois tout s'effondre et des fois t'as besoin que tout s'effondre à l'intérieur de toi et autour de toi pour que ça soit une nouvelle opportunité, une nouvelle expérience, un nouveau prisme de lecture en fait. Mais clairement, donc des fois, je pense que la meilleure manière de se retrouver, de se réinventer, c'est complètement de tout perdre en fait, de lâcher prise, de s'abandonner quoi. On a eu un message. D'ailleurs, n'hésitez pas, les amis, on arrive à la fin. Donc Oui, on arrive à la fin. Il est déjà 46. Ah oui, on avait dit 30-40 minutes. Ouais, mais ça, largement... c'est mort avec nous. Il faut arrêter de faire des choses, c'est pas possible. Mais Lara Toulette, elle a dit c'est très fort ce que vous dites, ça me touche au cœur. Mais moi aussi, je suis vraiment hyper touchée, quoi. Et merci Marie-France pour ton commentaire, c'est trop mignon. Ouais, merci Marie-France. Merci Vanessa. Ben, écoute, en fait, on pourrait conclure par finalement... qu'est-ce qu'on fait de tout ça une fois que on s'est réaligné, on a mis sa stratégie en place. On jouit de la vie, on jouit de la vie avec notre énergie féminine, voilà, et on ramasse du cash et on ramasse du cash. Voilà, et des opportunités avec l'énergie masculine. Voilà ce qu'on fait. Nickel, c'est ça. On jouit de la vie et on ramasse du cash. C'est pas un super programme, ça? Bon, si jamais vous avez des questions, on a encore 2 minutes juste pour vous dire notre surprise pour vous. Et merci à tous d'être restés. C'est vraiment hyper touchant. Merci Hugo, merci Amal. Enfin, vraiment, c'est Agnès. Ouais. Alors, Amal elle fait partie de l'équipe We Loge de Lyon. Ok. Tu vois, j'ai vu qu'il y avait Christelle aussi qui était passée par là. J'ai vu qu'il y avait Fanny aussi de l'équipe de Bordeaux, toujours de We Loge. Donc, je suis contente d'avoir des personnes de mon équipe dans l'immobilier qui s'étaient connectées. C'est chouette. Et quelques clientes aussi, j'ai vu, qui étaient connectées pour mes clientes dans le coaching. C'est cool. Ouais. Donc, on dit la surprise, du coup. C'est oui, le moment. Je peux pas faire de bruit, mais... Et voilà, la team aussi de StoryMind. Hein. On a aussi la team de StoryMind qui était très présente aussi. Oui. Merci. Ouais. Du coup, je te laisse à toi l'honneur, Marwa. Ouais, Dis la surprise. Ok, du coup, alors... Les 2 premières personnes qui nous écriront en DM ce soir auront l'honneur, le privilège de gagner un scan intuitif. Donc, je me connecterai à votre énergie et je vous donnerai les points selon les questions que vous avez, soit business, soit perso. Et Dominique, elle vous fera un audit stratégique sur votre business ou sur l'envie de vous développer, peu importe. Donc, en gros, go maintenant à la fin de ce live et on prendra les 2 premiers et on offrira les 2, du coup, aux deux personnes qui nous écrivent. Yes, et donc ça va se passer en distanciel, bien évidemment. Donc partout, n'importe où vous êtes, on pourra vous accompagner sur cette belle surprise et ce beau cadeau. Donc merci à toutes les personnes qui étaient présentes. Merci Marwa tu nous as énergisé ce soir. Mille merci de nous avoir écoutés et merci de m'avoir invité Dominique, ça m'a énormément touchée et franchement au plaisir de collaborer avec toi et tous ceux qui nous ont écoutés jusqu'à maintenant, et vraiment merci d'avoir été là et de nous avoir mis plein de petits cœurs et tout. Ça donne vraiment de la force et du soutien et c'est très beau et très bon de voir tout ça. Il y a Hugo qui dit kiffer auprès de ces femmes incroyables.
Merci. Bon, écoute, je crois que Maron, on n'a pas le choix là. Il va falloir qu'on se pose vraiment pour créer notre accompagnement en commun, hein. Je crois que là, le message est clair. Oui. N'hésitez pas d'ailleurs à nous faire des DM pour nous dire en fait qu'est-ce que vous aimeriez avoir que vous n'avez jamais eu jusqu'à maintenant, que vous n'avez jamais vu jusqu'à maintenant et qui pourrait réellement vous aider dans votre stratégie business et dans l'être que vous êtes en fait. Voilà. Exactement. Et qu'est-ce qui vous a le plus impacté ce soir? Il y a peut-être 2, 3 mots qui vous viennent. C'est vraiment avec grand plaisir aussi de voir vos partages en message privé. Voilà. Vous repartez avec quoi? Et si demain vous deviez mettre une chose en place, qu'est-ce que ça serait? Parce qu'il n'y a qu'une chose qui compte, au bout du compte, c'est l'action. Il y a l'être et après il y a le faire quand même. Donc, let's go pour votre transformation. Et pareil en replay, mettez-nous bien les petites réponses là aux questions de Dominique. On sera ravis de vous lire et de vous répondre. Yes. Bon, belle soirée. Belle soirée. À bientôt.